Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est une vidéo cheveux comme j'aime tant faire sur ma chaîne. Donc j'espère que ça vous plaira énormément. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, la veille j'avais attaché mes cheveux avec un foulard, j'avais fait un show et là je vous montre vraiment comment je fais quand je dois partir. Voilà, donc je sépare en deux, j'attache avec des élastiques. Voilà, je fais deux petits pompons, tout basique, tout simple. Voilà. Ensuite, j'attrape mon vapeau, je mets du vinaigre de cidre, de l'eau et je mélange tout ça pour pouvoir mouiller, humidifier mes cheveux. Et ensuite, j'utilise un leave-in conditioner et un gel pour pouvoir fixer tout ça. Voilà, tout simplement. Allez, on commence, on défait le premier show, on fait des séparations. Donc moi en général je fais 3 séparations, voilà, par côté de ma tête. Donc je fais une séparation en bas, au milieu et tout en haut. Voilà, donc tout d'abord on prend le vapeau, on secoue bien sûr pour pouvoir bien mélanger le vinaigre de cidre à l'eau. On met sur les racines, sur les longueurs, sur les pointes pour pouvoir bien mouiller, mais pas trop parce que le matin on est quand même assez pressé. Voilà, c'est juste un rafraîchissement de wash and go. On va pas tremper les cheveux, voilà, sort de l'eau, ça sert à rien. Donc juste humidifier les cheveux légèrement, les racines, les longueurs et les pointes. Tout basique. Ensuite, j'attrape mon leave-in conditioner de chez Cure Essence, voilà, qui est à base de Jamaican Black, Castor et Coconut Oil. Voilà, donc ce sont des produits pour les cheveux, en fait ce produit précisément, c'est pour les cheveux du type 3 à 4. Voilà, donc c'est un leave-in qui n'est pas collant, voilà, qui glisse quand même assez facilement aux cheveux je trouve, même si j'ai pas beaucoup humidifié, mais de toute façon le premier ingrédient du leave-in c'est de l'eau, donc ne vous inquiétez pas, ça va glisser, le produit va bien pénétrer le cheveu. Je vous assure, pas ni problème bas ça. Clairement, et j'applique jusqu'aux pointes, racines et pointes. On n'oublie jamais les pointes. Ensuite, j'attrape mon gel de chez Aunt Jenkins. J'espère que je peux prononcer le Don't Shrink. Qui est un gel, voilà, qui permet de boucler, d'allonger les boucles, etc. Pour les cheveux, toujours du même type que moi, 3 à 4, voilà. Et je trouve que c'est pas mal, c'est plutôt pas mal, voilà, pour un gel que, première impression, plutôt pas mal, voilà. Je trouve que ça a bien défini les boucles, voilà, regardez bien, mon Dieu, je trouve que ça a bien défini. Imaginez si je sortais de la douche, j'avais là mes cheveux avec ça sur mon masque, etc. Ah ouais, le truc elle est jolie. Et je trouve déjà que c'est super joli, juste en ayant juste humidifié mes cheveux. Donc le leave-in et le gel fonctionnent bien ensemble. Je n'ai pas eu de, on va dire, la petite pâte blanche qu'on n'aime pas. Donc je n'ai pas fait le test pour voir si les deux allaient fonctionner ensemble dans ma main, mais en général, il vaut mieux le faire, les amis. Donc vous prenez le leave-in, vous prenez votre gel habituel et vous le mélangez. Et si vous voyez que tout fusionne bien, là, c'est top. Et si vous voyez des petits résidus blancs, c'est que ça va pas bien se mélanger à vos cheveux. Donc le rendu est plutôt pas mal. Donc je pense que vous aimez aussi le rendu. Donc moi je fais remonter très souvent mes pointes pour pouvoir encore mieux définir mes boucles. Tout basiquement, voilà. Vous faites remonter les pointes, etc. Et ça le fait. Donc moi je me suis dit je vais vous montrer quand même un peu en accéléré l'autre côté comment je fais. Parce qu'en général, moi, j'aime voir le rendu final et qu'on vous montre, voilà, que moi ou bien quelqu'un d'autre vous montre le rendu final en montrant les deux parties. Parce qu'en général, les filles, je sais pas pourquoi, elles montrent un seul côté. Donc, moi, j'avais envie de vous montrer les deux côtés et le rendu final, tout simplement. Et voilà le rendu semi-final, les amis. Donc, je fais toujours bien remonter mes pointes, etc. Je vous montre comment c'est de derrière, c'est trop joli. J'adore le volume. J'adore le volume. Wow, super joli. Super, super joli. Et là, je vous montre le rendu final. Allez, go!
Voilà le rendu final de mon rafraîchissement de mon wash and go d'une semaine. Voilà, ça fait une semaine que j'ai fait ce wash and go. Et voilà le rafraîchissement, je trouve que c'est très joli. Donc les produits que j'ai utilisés, ce sont des produits que j'ai achetés cette semaine qui est passée. Et je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Voilà, pour un rafraîchissement, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais que vous puissiez voir. Voilà. Donc les pointes un peu rafraîchies. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, le volume n'est pas perdu. Et moi, j'adore quand c'est un wash and go avec du volume, avec des boucles bien définies. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, je trouve que ce sont des produits quand même intéressants pour un rafraîchissement. Petit aparté, j'ai séché mes cheveux après le rafraîchissement de mon wash and go avec mon sèche-cheveux. Donc, je vais vous montrer prochainement dans une vidéo comment j'utilise mon sèche-cheveux pour avoir ce volume. Voilà, de dingue, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!